Un, deux, faites signe si le micro passe. Ok. Nous sommes réunis ce soir, bien-aimés, sur le thème de convertissez-vous et croyez en l'évangile, ou encore convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous. Nous voulons personnifier ce texte, sinon ce thème, en une réflexion personnelle. Nous pouvons dire de ce thème, convertissons-nous et croyons à l'évangile ou croyons à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La conversion, c'est un thème que nous les chrétiens, nous utilisons tout le temps. Et pourtant, on se pose encore la question, même au sein de l'Église, qui est converti et qui n'est pas converti. Et en ce soir, nous allons débattre sur l'importance d'une conversion réelle. Et nous allons dénoncer des comportements qui sont, je vais dire, anti-chrétiens. Et nous allons essayer d'expliquer parce que l'importance d'y aller à l'église est très bien, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes y vont, mais peu de personnes sont converties. Peu de personnes sont rassurées, sinon ancrées dans la réalité que Dieu nous donne. Nous allons d'abord essayer de définir le thème conversion, parce que dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, la conversion dont on parlait, c'était plutôt de revenir sur ses pas, revenir en arrière et se dire que on a pris un mauvais chemin et ensuite je vais me mettre maintenant sur le chemin, je vais me réconcilier avec mon peuple, par conséquent, par ébauché, je me réconcilie avec Dieu. Et ce thème tiré du texte de Marc, dans son chapitre 1, verset 15, qui dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », c'est en quelque sorte revenir dans ses pas, se renouer avec la cité, avec la famille, pour renouer notre alliance avec le Dieu qui nous sauve. Mais nous savons tel que la parole de Jean 3,16 nous dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie et la vie en abondance. » Jésus-Christ vient nous apprendre une autre forme de cette conversion. Aujourd'hui, la conversion, c'est d'aller dans le plan de Christ. C'est d'aller dans le plan de Jésus-Christ. C'est d'aller dans ce que Dieu, par son Fils, nous propose. Alors là, je n'ai pas envie de dire que c'est différent. Je suis en train de dire que c'est une continuité, puisque Jésus-Christ est venu accomplir les œuvres de son Père, sinon accomplir la loi. Par Jésus-Christ, se convertir signifie non pas revenir en arrière, mais se plonger pleinement dans sa mission, dans la loi qu'il nous donne. Parce que la grâce que nous avons reçue de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ. C'est l'enfant, l'agneau qui vient, l'agneau sans tache qui vient payer ce prix qui est notre justification en réel. Par Jésus-Christ, nous sommes tous justifiés, mais par le moyen de la foi. Et Saint Paul va le dire en Éphésiens 2, 8, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Nous avons tous la grâce de la conversion. Nous sommes tous dans la grâce de Jésus-Christ qui a accepté de payer le prix de l'humiliation, le prix du sacrifice et le sacrifice de la croix. Par cette grâce, nous sommes tous sauvés par la présence de la croix. Alors la conversion vient faire en sorte que nous rejetions l'homme ancien que nous avons. Vient faire en sorte que nous suivons un autre chemin, mais le chemin que Jésus-Christ propose. Voilà pourquoi Dieu dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Nicodème se posait cette question. Est-ce qu'il faut-il revenir dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Parce qu'il faut être authentifié, il faut être nouvellement raffermi, il faut être une nouvelle personne. Et la conversion, c'est ce lien qui fait en sorte qu'on puisse traverser vers l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Celui, en réalité, qui revêt l'homme nouveau ne peut plus se comporter comme avant.
puisqu'il a rejeté l'homme ancien. Et celui qui relevait l'homme nouveau est appelé enfant de Dieu. Le constat est un peu amer aujourd'hui parce qu'on se pose réellement les questions, ou bien la bonne question, que ce soit hors de l'Église, que ce soit dans l'Église. Sommes-nous vraiment convertis aujourd'hui? Est-ce que maintenant, lorsqu'on se pose la question de façon personnelle, je puis dire franchement qu'aujourd'hui, je suis un homme converti et je crois en l'Évangile. Dieu nous donne des promesses, des belles promesses. Les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, ceux qui auront cru, c'est des signes extraordinaires parce qu'au nom de Jésus, les malades guérissent. Au nom de Jésus, les morts se relèvent. Au nom de Jésus, toute chose qui est faite à ceux qui croient sont là pour embellir la foi de celui qui s'est converti, de celui qui s'est renouvelé franchement. Celui qui s'est renouvelé. Mais j'ai envie de dire que les signes qui accompagnent ceux qui auront cru n'est pas des signes déterminants. Ce n'est pas parce que vous voyez des signes que vous pouvez être sauvé directement. Il est possible aujourd'hui, et ça c'est réel, il est possible de guérir les malades tout le temps, de faire de longues prières. Il est même possible de relever les morts sans que toi-même tu ne sois impacté par cette conversion dont il est question. Et il faut combattre le bon combat. Je souhaite que ceux qui prient pour des personnes soient également impactés par cette prière parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous pris dans cette masse où nous devons tous changer, nous devons tous aller vers les grâces du ciel. Il est hors de question de croire que parce que je suis celui qui parle aujourd'hui, que moi je suis exempté de la mission que Dieu me donne. Quelle est la première mission que Dieu me donne? D'aimer son prochain et de l'aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme et de toutes mes forces. Il est anormal aujourd'hui que l'on trouve des hommes affermis dans la foi, mais qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas donner, qui ne savent pas recevoir, qui ne savent pas se donner dans la mission. Les signes, oui, ce sont ceux qui accompagnent les œuvres de ceux qui auront cru, mais il est encore bon de partager l'amour tout autour de nous pour remarquer que nous sommes convertis. Le premier témoignage que nous donnons en tant que chrétiens, c'est notre vie. C'est notre vie. Ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on vit. Aujourd'hui, si tu dis à ton frère que tu es converti, quelle est la chose que l'on peut regarder pour attester dans ta vie que tu es véritablement converti? Quelle est la chose réelle que l'on peut authentifier dans ta vie, dans ta manière de vivre, qui montre aujourd'hui que même si Dieu descend tout de suite, qui montrera que je suis un homme converti. Lorsqu'on réfléchit, on va se rendre compte qu'on a encore des zones d'ombre dans notre vie qui fait en sorte qu'on se pose des questions. Est-ce que Seigneur, je suis véritablement avec toi? Je ne suis pas contre les signes. Au contraire, j'aime les signes. J'aime quand je prie et puis Dieu guérit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les signes ne suffisent pas pour sauver quelqu'un. Il y a des personnes qui peuvent être guéries et demain rentrer dans la même chose. Les signes viennent raffermir quelque chose qui est en nous. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, on peut relever toutes choses, mais cela ne servira à rien. Et Jésus va le dire à ses apôtres, tu peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais s'il te manque l'amour, cela ne sert à rien. Tu peux prier de longueur de jour, tu peux lever tout ce que tu peux faire, mais s'il te manque l'amour, cela ne te sert à rien. Tu peux aller à l'église tous les jours, être responsable de n'importe quoi. Tu peux être même berger d'un groupe, mais s'il te manque l'amour, cela ne te servira à rien. À quoi ça te sert d'avoir le peuple qui t'écoute si toi-même, demain, tu perds ton âme? C'est de l'âme dont il est question. Et c'est de l'amour d'où est puisée notre véritable conversion. Et Saint Paul va le rappeler dans Romains 5, 5 à 6. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Lorsque nous nous convertissons, lorsque nous recevons l'amour de Dieu, lorsque nous recevons son Esprit Saint, nous sommes remplis de cet amour et c'est de l'amour que nous donnons aux autres. Nous devons donner de l'amour aux autres.
pas seulement des paroles, mais l'amour véritable qui vient de Dieu, qui vient seulement de Dieu. Bien-aimés, on se rend compte aujourd'hui que notre Église, en général, est remplie de plus de personnes qui sont ni froids ni brûlants. Et l'Église s'est remplie de jour en jour avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont ni froids ni brûlants. Beaucoup de personnes. Et là, on se pose des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ces gens arrivent? On ne peut pas éviter que ces personnes puissent remplir l'Église. Mais je veux interpeller chaque personne que lorsqu'on se retrouve dans l'Église, il faut qu'on prenne la décision de servir celui qui a payé le prix de notre rédemption, mais de le servir en esprit et en vérité. De le servir profondément, de réaliser que l'amour de Dieu qui est versé dans notre cœur, ce n'est pas un amour nonchalant, ce n'est pas un amour pris à la légère, ce n'est pas un amour qui va se dire que bon, enfin, il a fait ce sacrifice et puis c'est fini. Non, l'amour de Dieu est plus fort que ce que tu penses. L'amour de Dieu traverse toutes choses et tout lien. Et aujourd'hui, le constat qui est amer dont je disais que des personnes sont ni froids, ni brûlants, mais ils se trouvent dans l'Église. Et ces personnes devaient prendre soit la bonne décision, soit ces personnes devaient soit ressortir de l'Église. On ne vient pas à l'Église parce qu'on se dit, je suis chrétien, ou bien j'ai une éducation chrétienne, je suis les parents tout le temps, ou encore je vais à l'Église parce que c'est une habitude du dimanche. Le dimanche, c'est rentré dans mon programme, j'y vais, non. Apprenons à changer notre façon d'aller vers la maison de Dieu, d'aller vers la rencontre de Dieu, j'ai envie de dire. Lorsqu'on va rencontrer Dieu, c'est parce que nous savons que là-bas, nous puisons en lui l'amour nécessaire pour pouvoir communiquer et pouvoir donner aux autres. Mais arrêtons de croire, surtout, que nous pouvons être dans cet état et puis Dieu va rester là. Non. Et aujourd'hui, je peux le dire sans risque de me tromper, la première bêtise que nous commettons lorsque nous sommes anciens de l'Église, entre griffes, c'est de croire et de penser que l'on connaît. C'est de croire et de penser que l'on connaît. En Église, on ne connaît jamais. Il faut qu'on apprenne à rester toujours humble et à être toujours ce verre à demi plein pour que l'amour de Dieu puisse toujours nous remplir. Si nous pensons que nous connaissons, c'est la première bêtise que nous commettons. Et à ce moment, nous sommes en train de nous détourner dans une habitude de comportement. Dans une habitude de comportement. Le bon chrétien est toujours vide en soi. Le bon chrétien a toujours soif de la présence de Dieu. Il a toujours soif que Dieu lui remplisse et lui remplisse toujours. Il ne peut pas se rassasier de cette présence parce que lorsque tu croises l'amour de Dieu, tu vas d'échelon en échelon, tu vas de niveau en niveau. Au fur et à mesure que tu grimpes en niveau, tu as soif de changer de niveau. Et Dieu te conduit d'un point A au point B, un point B au point C, un point C au point D. C'est de quitter du lieu que tu es jusqu'au lieu très saint. Et pour arriver au lieu très saint, il faut être vide et assoiffé. Il faut avoir soif de Dieu, soif de la présence de Dieu, soif de l'envie de le servir, soif de l'envie de parler de lui. Pas seulement soif de voir un miracle, non, soif de le servir, soif de l'aimer. Alors là, Dieu agit dans nos vies avec puissance et que tout ce qui t'appartient devienne sa propriété parce qu'il sait que voici mon enfant qui m'aime, mais d'un amour inconditionnel. Beaucoup de personnes rentrent dans l'église parce qu'ils se disent, là-bas je veux trouver ma guérison, là-bas je veux trouver ma situation, là-bas le frère va prier et quelque chose va changer. Je ne suis pas contre. Mais venons à Dieu parce que nous l'aimons, parce qu'il est capable de changer autre chose, parce qu'il est capable de me montrer son immense amour. Voilà pourquoi nous devons
aller à Dieu. Et le livre de Saint Paul, Romains 10, 9, va nous dire, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors là seulement tu seras sauvé. Ce n'est pas croire de la bouche, ce n'est pas se dire, je suis un ancien de l'Église, je sais que Jésus-Christ est mort pour moi. Est-ce que tu réalises le prix payé par Jésus-Christ? Est-ce que tu réalises fortement que ce Jésus a accepté l'humiliation pour toi? La première humiliation que Jésus a acceptée, c'est d'abord d'accepter de prendre la condition humaine. C'est la première humiliation. Et nous, dans l'Église, on refuse de se remplir de cette humilité qui vient de Dieu. Un chrétien qui n'est pas humble est voué à l'échec. Un chrétien qui ne demande pas l'humilité chaque jour n'est pas encore véritablement converti. N'est pas encore véritablement converti. Parce que, tel que le dit la parole, c'est de l'humilité que précède la gloire de Dieu. C'est de l'humilité. J'ai tellement mal aujourd'hui de voir des personnes occuper des postes dans des églises, mais qui ont du mal à donner l'amour autour d'eux. J'ai tellement mal, et moi j'en souffre de cela. J'en souffre de cela. Apprenons à donner Dieu. Apprenons à donner l'évangile. Apprenons à donner la bonne nouvelle aux autres. Parlons de Dieu. Ne parlons pas de choses qui se sont passées. Parlons de Dieu. Annonçons la bonne nouvelle aux autres. Arrêtons de dire des choses par divination. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, à cause des rites initiatiques, ils ont le pouvoir divinatoire et ils pensent qu'ils sont convertis, ils pensent que c'est de l'illusion, ils pensent que c'est la grâce qu'ils ont reçue de Dieu. Et ils disent des mauvaises nouvelles aux gens. Des mauvaises nouvelles, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Des mauvais conseils parce que la pensée est envahie avec des choses des ténèbres. Et j'ai envie de dire, et là je vais prendre un exemple, je disais autrefois à quelqu'un, celui qui vient te dire que je t'ai vu dans un cercueil, j'ai eu un songe que je t'ai vu dans un cercueil, ce n'est qu'un menteur. Parce que Dieu ne peut pas te révéler quelque chose concernant la mort de quelqu'un et que tu le dises comme ça. Celui qui va me dire, moi, si je suis en train de prier, qu'il rêve que moi, Berger Cédric, que je suis mort, je préfère que tu gardes ça pour toi et tu t'enterres avec ça. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Personne ne souhaite mourir. Si tu ne peux pas donner une bonne nouvelle à quelqu'un, si toi, tu penses que les choses que tu reçois, ce n'est que des mauvaises nouvelles, tais-toi. Regarde ce charisme, regarde un peu, revisite-toi. Parce que c'est la bonne nouvelle. On se convertit, on croit à l'évangile, on croit à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que toi tu apportes aux autres? Quelle est la bonne nouvelle que tu apportes aux autres? Ta bouche en tant que chrétien n'est pas faite pour donner de la malchance. C'est pas ça ton rôle. Si tu ne peux pas bénir, alors ne maudis pas, tais-toi. Tais-toi. Si tu ne peux pas donner l'évangile, ou bien si tu ne connais pas donner l'évangile, tais-toi. Tais-toi. On entend beaucoup de choses se dire. Oh mon frère, je sais que c'est ta mère qui t'attache. On ne le dit pas comme ça. On ne le dit pas comme ça. Beaucoup de personnes sont rentrées en conclave, sinon en difficulté avec leurs parents, parce que les hommes, soi-disant de Dieu, ont donné la fausse évangile. La fausse évangile. C'est une fausse évangile. Et Dieu n'est pas fou quand il a dit « honore ton père et ta mère ». Il n'est pas fou. Il n'est pas terrible. Est-ce que vous pensez réellement que Jésus-Christ ou Dieu ne savait pas qu'il y a des parents sorciers, il y a des parents qui partent en vampire? Mais quand il a dit « honore ton père et ta mère », il n'a pas dit « honore ton père si ton père n'est pas soulard, ou bien si ton père n'est pas sorcier. Honore ta mère si ta mère seulement ne boit pas le vin, mais si ta mère n'est pas sorcière. » Non, on honore nos parents. On honore nos parents. Et on combat l'ennemi. On combat l'ennemi. Si ta mère qui est sorcière sort en vampire et te croise la nuit, tu as le droit de te lever en enfant de Dieu. Tu la combats. Et avec la dernière énergie, parce que ce n'est pas ta mère,
c'est les œuvres du diable. Et le matin, c'est ta mère. Coupe-toi. Coupe-toi. Moi, je disais ça à ma mère. Si tu sors en vampire, tu viens m'attaquer la nuit, je te coupe la tête. Le matin, je cotise et je pleure. Parce que le matin, je vais pleurer ma mère. La nuit, c'est que je coupe là, c'était ma mère. Il faut faire la nuance des choses. Et un homme chrétien ne donne pas certaines révélations. Aujourd'hui, on combat. Les hommes de Dieu se combattent parce qu'on se dit, il faut que je prouve à l'auditorial que je suis un homme puissant. Seul Dieu est puissant. Il n'y a que Dieu qui est puissant. Personne ne peut se vanter d'une puissance quelconque. Personne n'est puissant. Nous sommes tous fragiles, nous sommes tous des êtres fragiles. Nous sommes des êtres de souffle. Il suffit que Dieu retire son souffle, qu'on nous appelle cadavre, on ne nous appelle plus par notre nom. Il n'y a pas d'homme puissant. Il n'y a aucun homme de Dieu qui soit puissant. Il n'y en a pas. La seule puissance, le seul puissant, c'est Dieu. Et quand tu n'as pas encore réalisé ça, tu vas croire que ce que tu es en train de faire, les œuvres que Dieu fait par toi, c'est par ton mérite. C'est faux. On ne mérite rien de Dieu. On ne mérite rien de Dieu. Qu'aujourd'hui, si je prie que quelqu'un guérisse, si je ne le fais pas, d'autres personnes le feront. Même si personne ne le fait, Dieu peut décider de le faire de lui-même. Il est Dieu. Il décide à temps et à contre-temps. Je peux prier et puis il peut décider qu'il ne le fait pas. Parce que ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui décide de faire quand il le veut et comme il le veut. Beaucoup d'hommes de Dieu s'en accaparent. Et là, c'est un problème de conversion parce que si tu es converti par l'humilité qui vient de Dieu, par l'amour de Dieu que l'Esprit Saint t'a traversé dans ton cœur, tu sauras que tu n'es rien face à l'étendue de grâce que Dieu représente. Tu le sauras au fond de toi. Lorsque je prie, je me rends compte toujours que Seigneur, je ne suis rien devant toi. Lorsque je prie pour quelqu'un et que Dieu agisse, je me dis Seigneur, moi, je suis moi-même émerveillé parce que je dis Seigneur, tu es tellement merveilleux que lorsque je te prie, tu décides d'agir. Parce que c'est lui qui décide d'agir. Jamais, au grand jamais, on ne peut se mériter de cela. Jamais, au grand jamais, on peut se dire que oui, c'est moi, c'est grâce à moi que la personne a guéri. C'est un non-converti qui parle comme ça. Et si tu m'entends, et si tu es dans cette localité, sache que désormais, apprends à t'injecter de l'humilité qui vient de Dieu. De l'humilité qui vient de Dieu. Les grades de l'Église n'ont rien à voir avec ta vie. Rien à voir du tout. Ce qui compte, c'est l'amour que tu te donnes, l'attachement que tu décides à donner à ton Dieu. Quel est ton attachement réel? Quel est réellement ton attachement? Quelle est la chose que tu puisses donner à Dieu? Ce n'est pas le dimanche qu'on donne à Dieu, non. Qu'est-ce que tu fais chaque jour, chaque seconde, chaque minute? Quelle est la chose que tu fais pour que Dieu, par ta vie, soit toujours glorifié? Dieu par ta vie. Pas Dieu par les paroles que tu prononces. Pas Dieu par les miracles que tu fais, non. Dieu a placé les miracles comme des signes. Il n'a pas placé le miracle comme le signe essentiel de sa présence, non. C'est des signes qui accompagnent. Dès que tu crois, le signe va t'accompagner pour croire davantage. Mais l'amour est là, au fond de nous. Il y a des personnes qui s'amusent à chercher des miracles. Vous ne partez que parce que vous voulez un miracle. Même le diable fait le miracle. Même Satan fait des miracles. Et aujourd'hui, on est dans un pays où les églises se multiplient, qui devient un business rentable d'argent, parce que des personnes sont à l'affût du miracle, sont à l'affût des choses. Et quand c'est comme ça, le diable se transforme et il vous donne le miracle dont vous avez besoin. Ne cherchons pas le miracle. Cherchons l'amour de Dieu. Cherchons Dieu. Ne cherchons pas le berger. Ne cherchons pas le pasteur. Cherchons Dieu. Cherchons l'amour de Dieu. Parce qu'on est dans un monde compliqué où les bergers, les responsables d'église deviennent parfois des bourreaux
pour leur peuple, des bourreaux pour leur peuple. Je me souviens lorsque j'étais au Niger, il y avait un berger, aussi puissant qu'il était, entre griffes, qui avait cette onction et il priait bien, il guérissait par ses prières. Et il pensait que la force qu'il avait, venait de lui. Il ne voulait plus comprendre les conseils, il voulait marcher seul. Il ne voulait plus qu'on lui dise que fais attention à cela. Parce que là, tu es en train d'abuser. Parce que pour lui, il se disait que je suis tellement rempli, j'ai tellement la sagesse de Dieu que personne ne peut me parler. Et il a commencé à dévier. Dans l'assemblée, il a commencé à coucher avec des femmes. Il a grossi 3 femmes. La 4e femme, je pense que dans les 3 femmes, il y avait 2 femmes qui étaient mariées, dont il a grossi. Il s'est dévié du chemin parce que manque d'humilité, manque d'écoute. Manque d'écoute. Et là, il ne servait plus Dieu. Il servait le miracle. Mais le miracle qui vient du diable. Ne servons pas le miracle. Servons Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur. Apprenons à aimer les autres. Apprenons à aimer les autres. Je m'attaque plus à l'église parce que on se rend compte que l'église aujourd'hui est plus remplie de païens qu'à l'extérieur. Parce que tu peux trouver un chrétien qui a sa raison, mais qui est juste dans sa façon de penser. Aujourd'hui, tu vas trouver des personnes à l'église qui se discutent les postes. Comme si on devait nous payer quelque chose. Et ces personnes ne sont malheureusement pas encore converties. Ce n'est pas la durée de quelqu'un dans l'église qui fera en sorte que tu puisses être converti. Non? Quelqu'un peut venir 1 an et il est mieux converti que toi. Il sert véritablement son Dieu mieux que toi qui as fait 24 ans. Mieux que toi qui as fait 30 ans dans l'église. Parce que ce qui compte, c'est l'intensité, c'est la considération que tu donnes à ton Dieu. C'est la considération. Tu viens à l'église, quel est l'agir de Dieu dans ta vie et dans ta maison? Quel est l'agir de Dieu? Parce que quand tu crois en Dieu, Dieu agit dans ta vie. Dieu agit dans ta vie. Dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens devant la porte de ton cœur, je frappe. Et si tu m'ouvres, moi et mon Père, nous viendrons vers toi et nous souperons avec toi. Ça veut dire que lorsque tu te convertis, lorsque tu te changes, lorsque tu révèles l'homme nouveau, Jésus vient taper dans ta porte. Et il vit, il siège dans ton cœur. S'il est dans ton cœur, s'il est là dans ta vie, normalement, tu ne peux plus être pareil. Tu ne peux plus être pareil. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Et ces grâces s'accompagnent. Les grâces s'accompagnent. Tu ne peux pas prier le Dieu que je sers tous les jours et aucune situation de ta vie ne change. C'est faux, c'est impossible. Arrêtons de penser que Dieu t'est un menteur. Et par notre vie, parfois on insulte Dieu, on insulte la présence de Dieu. Tu vas dans une assemblée, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, ta vie reste pareille. Maman, quitte là-bas. Ou bien tu as un problème. Ce qui est un problème. Dieu agit et il agit avec puissance. Ta vie ne peut pas être pareille. Ça ne vaut la peine de se dire que non, je fais pour le mariage ou bien je fais pour trouver le boulot. Non, parce que lorsque tu es ancré en Dieu, ta vie change. Il change ta situation. Dieu change les situations. Mais si pendant 5 ans, 10 ans, tu es pareil, tu es toujours dans le même trou, c'est toujours toi qui n'as pas de mari, c'est toujours toi qui n'as pas de travail, c'est toujours toi, il y a un problème. Soit tu pries mal, soit il y a un problème où tu es en train de prier. Parce que Dieu révèle, Dieu transforme, Dieu brise, Dieu reconstitue, Dieu refaçonne. Tel que dit le psalmiste, brise-moi et refaçonne-moi. Parce que quand tu rencontres Dieu, l'homme ancien est brisé et l'homme nouveau revient en toi. Et Dieu sait que tu as besoin de vivre une stabilité dans ta vie quotidienne. Arrêtons de croire que le chrétien,
c'est le pauvre de la poubelle, c'est celui qui doit être le misérable du quartier. Arrêtons de croire cela. Matthieu va dire, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. La lumière du monde. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que moi je suis lumière de ce monde? Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que je suis lumière pour ce pays? Parce qu'on voit, les meilleurs voleurs, c'est les chrétiens, les gens qui partent à l'église tout le temps. Qui partent à l'église tout le temps. Arrêtons d'insulter Dieu par notre vie. Par notre vie. Tu vas à l'église tous les jours, quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu fais pour ta situation? Qu'est-ce que Dieu fait pour ta situation? Parce que Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne les capacités. Dieu nous donne des capacités. Même si dans ta famille, on t'a fait des choses, même si on a prononcé des choses dans ta vie, même si c'est enfoui depuis ton village que tu ne sais pas, même si c'était le cordon ombilical qu'ils ont fait quelque chose et tu ne sais pas où on a enterré, lorsque tu rentres en pleinement dans la volonté de Dieu et lorsque l'Esprit Saint t'envahit, toutes ces choses anciennes sont brisées et tombent derrière toi. Le sorcier n'a plus d'emprise sur toi. Si le sorcier a toujours d'emprise sur toi, c'est qu'il y a un endroit où il te tient. Dépouillons-nous de tout. Convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile. Parce que le sacrifice de la croix nous concerne chacun personnellement. Nous concerne chacun personnellement. Chacun personnellement. Il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse résoudre. Et l'ange va le dire à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. La situation dont tu traverses, rien n'est impossible que Dieu agisse. Mais la véritable question, le véritable questionnement, c'est qu'est-ce que toi tu fais pour l'agir de Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour ton Dieu? Comment te comportes-tu pour ton Dieu? Est-ce que tu es un véritable témoignage pour Dieu? Est-ce que tu es un véritable témoignage pour Dieu? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es, de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux te dire que moi, je suis un témoin, mais un témoin de l'évangile, un témoin de la bonne nouvelle de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de le dire? Je ne parle pas de la conversion des bouts de lèvres, je parle de la véritable conversion qui te connecte à l'amour de Dieu par son Esprit Saint. Je parle de la véritable conversion qui fait de toi une nouvelle créature. Et si tu deviens une nouvelle créature, que l'homme ancien tombe, ce que tu demanderas à ton Dieu, crois déjà qu'il te l'a accordé. Parfois, on n'a pas besoin d'une imposition de main. Parfois, on n'a pas besoin d'une longue intention de prière. On a juste besoin de faire confiance à Dieu. Il y a des personnes qui ont beaucoup de situations dans leur vie. Tu regardes, c'est un problème de foi. La personne ne croit pas. La personne se dit, bon, le gars là, il fait beaucoup de miracles. Le gars là, quand il prie, quelque chose se passe. Va seulement le voir. Non. Quelle est l'offrande que tu donnes à Dieu? Quelle est ta partie d'offrande que tu donnes à Dieu? Ce n'est pas de l'offrande physique dont on parle. Quelle est la partie de ta vie que tu sais qu'aujourd'hui je puisse donner? Je peux donner cette partie de ma vie comme offrande d'une agréable odeur à mon Dieu. Quel à côté? Tu trouves des personnes responsables dans l'église qui sont des sexologues, comme je les appelle. Aujourd'hui à l'église, il y a des couples bestieux. Bestieux. Vous allez trouver des personnes à l'église, même dans l'église, ancrées, qui lèvent la voix. Tu sors avec un homme marié. Tu discutes le mari d'autrui. Tu es dans l'église. Tu discutes le mari d'autrui. Tu discutes. Et tu pries même que j'espère, Seigneur, j'espère qu'il va me marier. Je prie. Je me rappelle, et là je ne vais pas citer la paroisse
là où j'étais, on a eu une intention de prier. Une dame est venue nous voir parce qu'elle voulait avoir un enfant. Et on a prié, on a prié, on a prié. Elle est revenue faire ce témoignage pour dire, bon voilà, les frères, ce que vous avez prié, Dieu m'a exaucé, je suis tombée enceinte. Elle a fait le témoignage. On était content parce qu'on se dit, Dieu exauce les prières. Et c'est rien. Mais elle était enceinte d'un homme marié. Elle perturbait la femme mariée. Elle déstabilisait. Et pourtant, elle était dans l'église, charismatique, dans l'église. Dans l'église. Tu trouves des personnes qui sont dans l'église, qui se sortent entre eux-mêmes, des personnes qui ont même duré, qui connaissent l'enseignement de l'église. Mon frère, si tu n'as pas peur de Dieu, pardon, il faut avoir pitié de ta vie. On ne joue pas avec la présence de Dieu. Si tu veux faire ton désordre, va dehors. À la limite, va dehors. Mais ne gaspille pas la maison de Dieu. La seule fois où Jésus a défendu avec colère, c'était le temple de Dieu. Ne faites pas du temple de la maison de son Père une maison de marmaille, une maison de voyous, une maison de vraiment des personnes qui ont un lourd passé et ils continuent par effilation. Vous voyez des personnes qui sont là, ils sont là, ils ne veulent même pas quitter. Mais ils te gèrent 10 copines dans l'église. Il n'a pas peur. Il ne craint rien. Que Dieu vous prenne en grâce. Convertissez-vous. 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 Croyons à la bonne nouvelle. Soyons de véritables témoins de la parole de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Parce que le prix de la condamnation était déjà payé. Il te demande surtout de revenir sur tes pas et d'accepter de changer de vie. Change de vie. Changeons de vie. Soyons des témoins à la lumière de sa gloire. Soyons le sel de cette terre. Soyons la lumière du monde. Soyons la lumière de notre groupe. Soyons la lumière de notre église. Soyons la lanterne qui éclaire lorsqu'il y a des problèmes. Ne soyons pas de ceux-là que lorsque l'autre a des problèmes, c'est toi qui viens encore ajouter pour diviser. Après, parfois tu accuses même le Saint-Esprit. Oh, j'ai reçu que le mari que tu as reçu là, ce n'est pas ton mari. Mon Dieu. Qui t'a donné? La parole dit, malheur à celui qui sépare. Tu ne peux pas séparer ce que Dieu a décidé. À cause de tes conseils. Tu sépares un couple. Ce n'est pas parce que tu ne te maries pas, non. C'est parce que tu es mauvaise au fond. Convertis-toi. Convertis-toi. Si tu sais que tu as quelqu'un qui n'est pas pour toi, laisse-le. Laisse-le. Si tu sers ton Dieu en esprit en vérité, il te donnera pour toi. Si tu sais que tu as des difficultés au travail, il n'y a pas de problème. Donne ta plainte à Dieu. Il fera quelque chose pour toi. Peu importe dans quel état tu te trouves, peu importe dans quelle difficulté tu te trouves, prends ta situation et donne à Dieu. Il agira pour toi. Dieu agit avec puissance dans ta vie. Dieu agit avec puissance. Dieu agit toujours avec puissance. Et bien-aimés, aimons servir Dieu. Aimons servir Dieu. Pierre va nous dire dans 1 Pierre 1,3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Il nous a régénérés pour une expérience vivante. Il nous a régénérés pour une expérience vivante. Donc l'expérience que tu dois vivre là, elle est vivante dans ta vie.
Tu dois voir, tu dois changer d'état. Si tu étais à 1 avec Dieu, tu dois partir crescendo, 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 crescendo. C'est ça le premier miracle. Aime Dieu. Et Dieu change et façonne ta vie. Dieu repositionne les situations. Et la mère de Samuel a su bien le dire. Il est celui qui m'a pris de la boue, m'a lavé et m'a fait asseoir à la table des grands. C'est Dieu qui le fait. Il peut te prendre de la boue où tu te trouves, te nettoyer et te faire asseoir à la table des grands, à la table des rois, à la table des gens responsables. Quitte de cette boue. Quitte de cette boue. Quitte de l'impudicité. Quitte de là. Que Dieu nous prenne en grâce en ce soir. Que Dieu touche et touche davantage. Que Dieu touche nos cœurs pour que nous soyons véritablement des hommes convertis. Seigneur, nous voulons te prier en ce soir et te demander pardon pour toutes les fois où nos comportements n'ont pas confessé la gloire de ton Saint-Nom. Pour toutes les fois où nos comportements ont été un contre-témoignage. Pour toutes les fois où, à cause de moi, on t'a insulté, Père. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour toutes les fois où nous avons cru que nous sommes supérieurs. Nous avons cru que les œuvres qui se passent, c'est à cause de nous. Pour toutes les fois où nous avons volé ta grâce, ta gloire, en croyant que nous sommes des hommes puissants. Père, permets-nous toujours d'être avides de toi. Être toujours des personnes qui ont soif de ta présence. Viens dissoudre l'orgueil en nous. Viens dissoudre l'orgueil en nous. Et faire place à l'humilité totale qui vient de toi. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant en ce lieu et chez toutes les personnes qui nous suivent. Agis pour qu'ils soient des témoins authentiques pour ta vie. Des témoins authentiques qui témoignent réellement du sacrifice ultime de la croix que tu as fait pour nous. Parce que la mort de la croix nous concerne personnellement. Le châtiment qui pesait sur nous a été payé par la croix. Alors que la croix de Jésus-Christ soit plantée dans chacune de vos maisons. Et que tout ce qui ne confesse pas ton nom puisse sortir dans les maisons de tous ceux qui sont là présents et tous ceux qui nous suivent en ligne. Père, change et renouvelle, façonne leur cœur, donne-leur le goût de te servir, remplis-leur de ton amour par l'Esprit Saint, tel que tu le déclares dans ta parole. L'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui est en vous. Que ton Esprit Saint se déploie maintenant. Que tes enfants t'aiment en esprit, en vérité. Qu'ils soient enracinés en toi. Qu'ils ont le désir de te servir. Père, par écocher, si tu veux guérir. Si tu veux guérir. Mais je veux qu'ils t'aiment davantage et que leur situation puisse changer maintenant. Il est hors de question que nous sommes là des chrétiens et c'est de nous qu'on se moque. C'est de nous qu'on parle mal parce qu'on a du mal à témoigner de ta présence dans notre vie. Père, accompagne-nous chaque jour. Ne nous abandonne pas dans nos difficultés. Ne nous abandonne pas de là où nous sommes. Mais viens agir avec puissance que notre situation d'aujourd'hui ne soit plus la même situation demain. Transforme tous nos cœurs. Transforme toutes nos situations. Celles qui sont bloquées. Peu importe le blocage, Père. Peu importe de là où le blocage est à l'origine. Mais aujourd'hui, Père, que ce blocage tombe au nom de Jésus. Que ce blocage tombe au nom de Jésus. Je déclare, Père, que toi qui me suis, peu importe de là où on a placé ton mariage, mais que la grâce puisse faire tomber maintenant ça au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu nous accompagne encore. Et que la gloire de Dieu puisse s'étendre. Que nous allions de gloire en gloire avec toi, Père. Nous voulons traverser les temps et voir les merveilles de ta vie. Les merveilles, nous voulons contempler le surnaturel chaque jour, Père. Parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous voulons résider avec toi. Père, habite nos maisons.
Reste et demeure en nous. Reste avec nous, Seigneur. Reste toujours avec nous, Seigneur. Saint-Esprit, déploie-toi maintenant. Étends ta main encore. Étends ta main. Étends ta main. Oh, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Le Seigneur te touche. Depuis un moment, je pense, ça fait 2 semaines, tu as des problèmes d'estomac. Ça fait 2 semaines environ. Tu as des problèmes d'estomac. Tu as des problèmes d'estomac. Je veux que tu te manifestes pour que la gloire de Dieu continue à s'étendre encore. Seigneur, guéris, je t'en supplie. Guéris. Actuellement, tu as mal sur le côté, mais le côté droit, tu as mal sur le côté droit. Saint-Esprit, touche encore. Touche encore, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi. Touche encore, Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, tu ressens comme des fourmillements à tout ton corps. Comme des picotements, des légers picotements parce que il y a beaucoup d'herbes sur toi. Beaucoup d'herbes, tu es attaché à beaucoup d'herbes. Le Saint-Esprit est en train de t'enlever et te débarrasser de ça. Je veux que tu fasses signe seulement. Le Saint-Esprit est en train de te nettoyer et il veut faire davantage pour ta vie. Gloire à toi, Saint-Esprit. Rempo sampaka serede shinteke kaya mama. Rinto sompoko serebo shinteke kata sampa sherede kayana. Renko sorebo shiteke kantasa. Rimmasaya bashampa yabasente keketish. Rento sopoko saya baba kampashore de sente kekaya baba. Rinkoto sompo sheteke kanta sarabashe nike yamama. Rinkota saya baba baba. Ore mama saya bashere bo sente kete kaya mama. Tu es là, tu me suis. Tu as ton pied droit qui chauffe maintenant, le pied droit. Et ça arrive jusqu'au talon. Le Saint-Esprit va te saisir. Il y a une autre personne que tu as envie de rendre. Tu sens comme l'envie de rendre, de faire sortir tout ce qu'on t'a donné. Laisse-toi conduire, laisse-toi guider, laisse le Saint-Esprit t'envahir. Laisse-le t'envahir. Et si tu ressens encore l'envie de rendre, va rendre. Va enlever ce qui n'est pas de Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Je veux te parler. Je reçois quelque chose pour toi. Mais je ne veux pas dire ton prénom. Je ne sais pas si tu es connecté.
Mais je reçois quelque chose pour toi. La régie va vérifier si elle est connectée. On était ensemble ce matin. Je te fais un signe. On était ensemble ce matin aux environs de 9 heures et on a discuté. Si tu es connecté, fais signe. Il y a quelque chose pour toi. Si tu n'es pas là, je vais laisser. Parce que ça te concerne personnellement. Voilà. On a discuté ce matin, mais on n'a pas discuté de ce qui te concernait. On a parlé de l'Église. Je veux que tu te lèves. Lève-toi. Tu te lèves. J'espère qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Confirme s'il y a quelqu'un à côté de toi. La régie, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté d'elle? Elle a confirmé? Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi pour t'attraper. Je veux pas commencer parce que je connais pas ta position. Il y a une autre personne qui a des maux de tête. Actuellement, le Seigneur va te toucher au niveau de la tête et tu as mal sur le côté droit et ça prend vers l'oreille. Il y a quelqu'un à côté de toi? S'il n'y a personne, on va passer. Je ne vais pas prier pour que je connaisse sa position. En fait. Seigneur Dieu, merci pour ta puissance que tu déverses sur tes enfants. Merci, Père, très aimant, pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu agis toujours avec puissance. Et tu résous les problèmes des gens. Je vais encore relancer la personne si elle est là. Parce que le message insiste, avant qu'on ne termine. Je veux juste savoir s'il y a quelqu'un avec toi, une grande personne avec toi. Rompo serebo sayama santa shiridi kinteko serebo santa shiridi. Rimayaba samparaba shete kesaya mama karaba shoridi santa. Rimpo sompa shiridi ke. Merci Père pour les cœurs que tu transformes. Merci pour l'amour que tu donnes encore à tes enfants. Il y a des personnes qui ressentent l'amour de Dieu dans leur cœur. Il y a des personnes qui ressentent pleinement l'amour de Dieu dans leur cœur. Ça va tellement te remplir maintenant. Ça va tellement te remplir maintenant. Reçois l'amour de Dieu. Reçois-le. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Rempo sorebo shinte ke kanta kaya mama. Rento sorebo shinte ke. Avec puissance maintenant. Que l'amour maintenant envahisse encore vos cœurs. Envahisse vos cœurs maintenant. Maintenant encore Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Déverse. Multiplie leur grâce. Multiplie encore toutes les grâces possibles maintenant. Merci Seigneur de faire tomber l'homme ancien. Tout ce que tu l'as fait tomber maintenant depuis. Que maintenant ton amour puisse maintenant leur saisir davantage de la tête aux pieds. Remplis-les, qu'ils débordent maintenant de ton amour. Rimpo sorebo shinte ke kaya mama. Koranta serebo shinte ke kaya mama. Rento sorebo shinte ke saya baba. Oh, gloire à toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur.
Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un qui a mal au bassin et ça prend comme le côté droit vers le dos. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Le Seigneur te visite maintenant. Il nettoie. Que ta puissance, Seigneur, que seule ta puissance, Seigneur, seule ta puissance, Seigneur, béni soit le nom de Jésus qui est élevé en tout temps, en tout lieu. Béni soit Jésus. Il y a une dernière personne. Là, il faut que tu te montres. Tu as une chaleur au niveau des mains. Une chaleur au niveau des mains. Saint-Esprit, continue. Parce que lorsque tu touches l'argent, l'argent ne dure pas dans tes mains. L'argent ne dure pas dans tes mains. Saint-Esprit, touche encore davantage. Enlève ce qui est enlevé, Seigneur, je t'en supplie. Enlève encore. Gloire et louange à toi. Merci encore à tous et à toutes pour ce moment de prière. N'oubliez pas surtout de partager dans vos pages, partagez et retenez juste que nous devons nous aimer et nous devons aimer Dieu et nous devons authentifier notre conversion par notre façon de vivre. Que l'humilité soit notre partage, que chaque jour nous ressentions la présence de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.